Le plastique est omniprésent dans notre quotidien. Sa production et son recyclage sont l'un des plus grands défis environnementaux. Alors, peut-on imaginer un plastique plus vert ? Dans les laboratoires de l'Université de Lille et du CNRS, des chercheurs conçoivent les plastiques de demain, fabriqués à partir de plantes. Ici, à l'Institut Chevreul, on est dans un institut qui regroupe 4 laboratoires, dont le laboratoire de Philippe et dont le mien. On a chacun nos recherches, mais on a des projets de recherche communs pour la production de plastique biosourcé. Aujourd'hui, en fait, on vit dans une société où il y a énormément de choses qui sont issues du pétrole. Alors, il y a les plastiques, mais il y a aussi l'énergie. Et donc, un plastique biosourcé, son premier et principal avantage, c'est qu'il est issu de la biomasse, c'est-à-dire qu'il va avoir une empreinte carbone qui va être extrêmement faible. Fanny et Philippe ont 2 approches bien distinctes, mais très complémentaires. Philippe, lui, conçoit de nouveaux plastiques au niveau moléculaire, en utilisant par exemple la cellulose, que l'on trouve dans la paroi cellulaire de nombreux végétaux. Si on prend l'exemple de la cellulose, dans le domaine de l'emballage, du packaging, on va prendre cette cellulose et puis en faisant une réaction, on va rendre l'emballage plus hydrophobe ou alors perméable aux graisses par exemple. Et puis ça va aussi permettre de former des plastiques qui sont vraiment biodégradables. Alors concrètement, quels sont les usages de ces nouveaux plastiques ? On a travaillé sur des vernis à ongles biosourcés ou encore on a pris du PET, le plastique des bouteilles de soda, et on a dedans inséré une nouvelle brique élémentaire issue de l'amidon qui a permis d'augmenter la résistance à chaud, où là on peut viser des applications par exemple de remplissage à chaud, de pasteurisation à chaud. Ces bioplastiques, ou biopolymères, peuvent aussi être modifiés physiquement. On parle alors de matériaux composites, qui sont renforcés en y incorporant des fibres issues d'autres matières. C'est tout l'enjeu des recherches menées par Fanny. Mon cœur de métier, c'est valoriser le polylactide, plastique biosourcé, le plus produit au monde et qui a déjà des applications dans la vie de tous les jours, mais qui souffre de quelques problèmes en termes de propriétés thermomécaniques. Je donne un exemple, des couverts en plastique jetables, on en trouve de plus en plus en polylactide et ils se cassent très facilement. Nous avons réussi récemment à produire un composite dans lequel le polylactide est modifié chimiquement et renforcé avec des fibres de verre, de carbone ou de lin et qui présente des propriétés à mémoire de forme, ce qui fait qu'il n'est plus cassant et qu'il ne se déforme plus sous l'effet de la chaleur. Et une fois utilisés, que deviennent les bioplastiques ? Dans mon équipe, on a aussi maintenant beaucoup d'activités sur le recyclage des plastiques. Trouver aujourd'hui des matériaux biosourcés qui soient par exemple compostables dans son jardin, ça c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on n'a pas du tout de transport de déchets, etc. Et donc on a globalement un bilan qui est très, très satisfaisant. En explorant les possibilités permises par les matières végétales, la recherche accompagne la transition vers les matériaux de demain.